Voici une petite fille. Elle porte une cape rouge. Tout le monde connaît cette cape. On l'appelle le petit chaperon rouge. Elle vit avec sa mère. Elles aiment leur maison calme. La grand-mère habite plus loin. Sa maison est dans la forêt. Un matin, la mère prépare un panier. Elle ajoute un petit gâteau. Elle ajoute aussi du pain. Puis, elle ajoute 2 pommes. Le panier est maintenant prêt. La mère appelle sa fille. « Viens ici, s'il te plaît. » La petite fille arrive vite. Sa mère montre le panier. Grand-mère est un peu malade. Porte-lui ce bon panier. La fille prend le panier. Puis sa mère devient sérieuse. Reste toujours sur le chemin. Ne parle pas aux inconnus. Oui, maman, je promets. Elle embrasse sa mère, puis elle part joyeusement. Le soleil brille doucement. Le chemin entre dans la forêt. Des oiseaux chantent dans les arbres. La fille avance sans peur. Un loup observe le chemin. Il voit la cape rouge. Le loup est très curieux. Il sort doucement du buisson. « Bonjour, petite fille. » La fille oublie la règle. « Bonjour, monsieur le loup. » Le loup regarde le panier. « Où vas-tu ce matin ? » « Je vais chez ma grand-mère. » « Elle habite près du grand chêne. » Le loup comprend le chemin. Puis il remarque des fleurs. Il prépare une petite ruse. « Ta grand-mère aime sûrement les fleurs. » La fille regarde les fleurs. Elles sont jaunes et bleues. C'est une bonne idée. Elle quitte le chemin. Elle cueille une fleur jaune. Puis elle cueille une fleur bleue. Elle place les fleurs dans le panier. Un papillon passe devant elle. Elle le suit quelques instants. Pendant ce temps, le loup court. Il connaît un chemin court. Il traverse la forêt rapidement. Bientôt, il voit la petite maison. Le loup arrive le premier. Il frappe à la porte. « Qui est là ?» Le loup change sa voix. « C'est ta petite fille. J'apporte un bon panier. » La grand-mère croit sa petite fille. Elle ouvre la porte. Le loup entre très vite. La grand-mère est très surprise. Le loup montre le garde-manger. Il y enferme la grand-mère. Elle reste en sécurité. Le loup prend son petit bonnet
Il met aussi ses lunettes. Puis, il se couche dans le lit. Il attend la petite fille. La fille retrouve enfin le chemin. Elle marche jusqu'au grand chêne. Puis, elle voit la maison. La porte est déjà ouverte. La fille entre doucement. La maison semble très silencieuse. La chambre est un peu sombre. « Bonjour, grand-mère. »« Bonjour, mon enfant. » La voix semble très étrange. Elle pose le panier. Puis, elle approche du lit. Elle regarde les grandes oreilles. « Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as !»« C'est pour mieux t'entendre. » La fille regarde ses grands yeux. « Quels grands yeux tu as !»« C'est pour mieux te voir. » La fille voit les grandes pattes. « Quelles grandes pattes tu as !»« C'est pour mieux te serrer. » Enfin, elle voit les grandes dents. « Quelles grandes dents tu as !»« C'est pour mieux te croquer. » Le loup saute hors du lit. La fille comprend enfin le danger. Elle court vers la porte. Puis elle crie très fort. « Au secours !» Un bûcheron travaille près de là. Il entend l'appel de la fille. Il arrive devant la maison. Il se place devant le loup. « Pars dans la forêt !» Le loup regarde le bûcheron. Puis il choisit de partir. Il court entre les arbres. Bientôt, il disparaît au loin. La fille entend une petite voix. « Je suis ici !» La fille ouvre le garde-manger. La grand-mère sort sans mal. Elle se serre très fort. La fille raconte toute l'histoire. J'ai quitté le chemin. J'ai parlé à un inconnu. La grand-mère prend sa main. Tu comprends maintenant la règle. La fille hoche doucement la tête. Le bûcheron ferme bien la porte. Puis, tous partagent le petit gâteau. La grand-mère mange une pomme. Elle se sent déjà mieux. Plus tard, la fille repart. Elle choisit le bon chemin. Elle ne quitte plus ce chemin. Elle arrive chez sa mère. La fille raconte aussi son erreur. Sa mère la serre dans ses bras. Dès ce jour, la fille reste prudente. Elle suit toujours les bonnes règles.